Auditrices, auditeurs, chers amateurs de la radio Réveil, la voix de la justice, bonjour, bon après-midi, bonsoir, dépendamment de votre fuseau horaire. À l'occasion de la mémoire des victimes du génocide du 11 au 12 juin 1995, l'organisation Réveil national pour la promotion d'équité voudrait vous présenter une lettre adressée aux différentes autorités nationales et internationales en guise de cri d'alarme de ce qui se passait à l'université du Burundi. Entre autres, parmi les bourreaux, les génocidaires, figure le nom du président actuel, le président rwandais Paul Kagame. Vous allez découvrir avec nous la date de sa visite clandestine au Burundi qu'il a effectuée à l'insu des organes dirigeants du pays à l'époque. Vous trouverez que le président actuel rwandais, le général Paul Kagame, est l'élément clé du génocide commis contre les étudiants Hutus du Burundi. Nous sommes à l'université du Burundi en 1995. À cela s'ajoute également la présence de l'ancien président du Burundi, feu Jean-Baptiste Bagaza, qui opérait des réunions nocturnes au sein du campus Mutanga. Vous trouverez en annexe de la présente les noms des auteurs présumés du génocide commis contre les étudiants Hutus de l'université du Burundi dans la nuit du 11 au 12 juin 1995. En tête vient le nom de Clément Nkurunziza, aujourd'hui en prison. À la présentation, vous êtes avec Prof. Deo. Nous avons choisi de vous présenter cette lettre qui a été adressée aux différentes autorités nationales et internationales en guise de faire face aux propos du porte-parole du gouvernement rwandais qui très récemment a réclamé une liste des Burundais qui s'étend à 600 noms qui auraient participé dans le génocide artificiellement conçu par le FPR, entre parenthèses, le génocide contre les Tutsis du Rwanda, mais lequel aujourd'hui n'est pas à mesure d'expliquer à la communauté internationale ce qui s'est passé réellement au Rwanda, parce que après avoir tiré sur le jet présidentiel qui transportait deux présidents, celui du Burundi et celui du Rwanda, logiquement parlant, personne ne peut convaincre la communauté internationale que le génocide, entre parenthèses, revendiqué par le gouvernement rwandais, n'a pas été déclenché par le FPR lui-même, dont le président rwandais Paul Kagame était à la tête. Restez avec nous, vous allez découvrir pas mal de choses. Tôt ou tard, la vérité va exploser, y compris celle de la reconnaissance officielle du génocide Hutu des années 1972-1973 commis par le régime dictatorial Michel Micombero avec ses prédécesseurs. Restez branchés sur Radio Réveil, la voix de la justice de l'organisation RENAP Burundi, une organisation apocalyptique. Ça va faire mal. Quand nous serons unis, ça va faire mal. Comme les États-Unis, ça va faire mal.
nous serons unis, ça va faire mal. quand nous serons unis, Ça va faire comme mal. le Royaume-Uni, Ça va faire mal. Ça va faire mal. République du Burundi, Université du Burundi, étudiants Hutu, rescapés des massacres du 11 au 12 juin 1995. Bujumbura, le 18 juillet 1995. À Madame, le représentant de la communauté internationale à Bujumbura, avec copie pour information à son Excellence, Monsieur le Président de la République du Burundi, avec les assurances de notre plus haute considération. À son Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, avec les assurances de notre très haute considération. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, avec les assurances de notre très haute considération. Son Excellence, Monsieur le Secrétaire général de l'ONU, avec les assurances de notre très haute considération. Objet. Cri d'alarme. Madame, Monsieur le représentant, nous avons l'honneur de nous adresser auprès de votre haute autorité pour vous faire part de nos doléances après avoir relaté ce qui se passe actuellement à l'Université du Burundi. En effet, depuis l'assassinat du président démocratiquement élu, son Excellence Melchior Ndadaye, les étudiants Tutsi n'ont cessé d'intimider leurs camarades Hutu. L'année académique 1993-1994 s'est caractérisée par la fuite des étudiants Hutus menacés de mort par les Tutsis. Dans les marais et les montagnes où ils s'étaient dispersés, les étudiants Hutus n'ont pas courbé leur langue dans l'interpellation des autorités pour juguler la crise qui secouait le pays en général et l'université en particulier. Selon étant, les étudiants Tutsis se sont couverts par la présence de quelques étudiants Hutus pour justifier que l'Université du Burundi hébergeait toutes les ethnies alors que des menaces s'intensifiaient auprès des étudiants encore réfugiés. Signalons que, lors de la fuite, l'étudiant Hutu du nom de Floribert de la faculté des sciences, section polytechnique, a été tué dans le campus Mutanga. Ainsi, la fin de l'année académique 1993-1994 a été marquée par un grand taux de réussite contrairement aux années antérieures, ce qui montre combien l'année a été frauduleuse au profil des étudiants Tutsis qui, tout au long de l'année, ne faisaient que barricader les rues, marcher sur la capitale, tuer tous les passants de l'ethnie Hutu, etc. Nous prenons pour témoins les professeurs expatriés de la faculté des sciences. Avec le commencement de l'année académique 1993-1995, les étudiants et les autorités Tutsis de l'Université du Burundi ont essayé de tout faire pour qu'aucun étudiant Hutu ne réintègre l'université. Au départ, aucun étudiant Hutu ne figurait sur la liste des étudiants inscrits et sur ce, il ne pouvait bénéficier ni de sa bourse, ni de ses droits sociaux,
tels que le loyer au campus, recevoir la carte de restauration, etc. Mais comme les étudiants Hutus continuaient à crier, la situation a été tardivement débloquée grâce au concours du vice-recteur de l'université, le docteur Bakunda Athanase, et du recteur docteur ingénieur Pascal Firmin Ndimira. Malgré cela, les étudiants Tutsis, appuyés par quelques autorités Tutsis et le président de l'ASER, Association des étudiants de Rumuri, M. Clément Nkurunziza, n'ont pas cessé d'organiser et de planifier l'exclusion de tout Hutu de l'université du Burundi, et par là, on entend tout étudiant, tout professeur et travailleur Hutu. Ainsi, après le départ du recteur, le docteur ingénieur Pascal Firmin Ndimira, les étudiants Tutsis, révoltés par le professeur Ndayishimiye Jean-Pierre, ont décidé d'arrêter les cours afin de chasser le vice-recteur, le docteur Athanase Bakunda, le Hutu, pour des raisons non fondées. Le nouveau recteur, docteur ingénieur Fidèle Ruri-Hosé, n'a pas été capable de régler l'affaire. Craignant pour sa sécurité, le vice-recteur a préféré ne plus se présenter au travail. En date du 22 mars 1995, une assemblée générale a été convoquée par le président de l'ASER, M. Clément Nkurunziza. Dans le communiqué lu à la radio, on allait parler des problèmes de sécurité dans les campus universitaires. Mais dans l'Assemblée, le sujet a été dévié par le président de l'ASER même. On a parlé de comment chasser les Hutus de l'université. Selon les propos d'un étudiant Tutsi, dit nom de Madir Chawiri, on devait balayer les campus universitaires, enlever les saletés. Par là, on entend tuer ou chasser tout étudiant Hutu des campus universitaires. Après le balayage, les campus universitaires allaient devenir des camps d'entraînement militaire pour les étudiants Tutsis. Au lendemain de la réunion, les étudiants Tutsis, après avoir menacé les étudiants Hutus, sont descendus dans la rue, les pancartes aux écrits incendiaires dans les mains. Le même jour, les étudiants Hutus sont allés expliquer leurs problèmes au recteur Fidèle Ruri-Hosé. Celui-ci les a reçus dans l'après-midi, malgré l'entassement de tous les étudiants Hutus devant le rectorat durant tout l'avant-midi. Tout cela encore montre la complicité du recteur Ruri-Hosé Fidèle qui, 2 jours après la marche accompagnée du ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, le docteur Alphonse Rugambarara, s'est déclaré incapable d'empêcher tout acte de violence. Quant au ministre Rugambarara, président du parti Inginzo, il n'a manifesté que sa compréhension en faveur des étudiants Tutsis. Les actes de terrorisme et d'intimidation se sont poursuivis. Les étudiants Hutus ont été enfermés dans le campus Mutanga sous la surveillance des étudiants Tutsis qui brandissaient des armes à feu, des armes blanches, et tout cela devant les militaires Tutsis qui étaient censés assurer la sécurité de tous les étudiants au sein des campus.
En même temps, les étudiants Tutsis continuaient leurs entraînements militaires sous le grand silence du recteur et des autres autorités de l'université. On ne pouvait observer aucune nuit sans coup de fusil. Le premier ministre du Burundi a voulu rencontrer les représentants des étudiants afin de savoir ce qui se passe, mais comme tous les représentants étaient des Tutsis seulement et que l'on avait menacé de mort tout Hutu qui s'y rendrait, aucune idée n'est sortie de la bouche du Hutu. Jusqu'à présent, les étudiants Hutus ne savent pas encore ce qu'a été l'objet de la rencontre. Pendant qu'ils étaient enfermés, les étudiants Hutus ont subi des maux de tout genre, torture physique et morale, dépourvus de droit de se parler, de communiquer avec l'extérieur. Certains ont été portés disparus, d'autres ont été battus. On peut citer à près d'exemple M. Salvatore et Bed qui ont été poignardés, M. Ngeshimana Clément de la faculté des sciences économiques et administratives, deuxième candidature, qui a échappé à l'enlèvement. Après cela, le plan de chasse autour de l'université a continué. Les tractations se sont ensuite multipliées contre les professeurs Hutus. C'est le cas du docteur Nicodème Nyandwi, l'ancien doyen de la faculté des sciences économiques et administratives FCA durant l'exercice 1992-1994. C'est aussi le cas du docteur Sinzo Iheba de la FCA. Quelques jours avant les massacres de Mutanga, les étudiants Hutus ont pu remarquer des anomalies qui ne parvenaient pas à saisir. Des gens étrangers, les sans-échecs et les sans-défaites, milices Tutsis venaient passer des nuits au campus. Même de grandes personnalités venaient tenir des réunions nocturnes au campus. Le cas le plus frappant est celui où l'ancien président de la République, M. Jean-Baptiste Bagaza, est venu passer toute une nuit au campus Mutanga le 10 juin 1995. Il est à noter que des réunions se sont intensifiées au sein de la SOGEDEM, Solidarité Jeunesse pour la défense des minorités et du Parena. Dans ces réunions, on ne parlait que de l'extermination des intellectuels Hutus, à commencer par les étudiants et les élèves. La visite du vice-président et ministre de la Défense rwandais, le général-major Paul Kagame, n'a fait qu'attiser le feu. Je répète, la visite du vice-président et ministre de la Défense rwandais, le général-major Paul Kagame, n'a fait qu'attiser le feu. D'après lui, les étudiants Tutsis devaient imiter le drame rwandais lors duquel 1000 étudiants auraient été massacrés par leurs camarades. Rappelons que la visite de Paul Kagame à l'université du Burundi s'est faite à l'absence du président de la République, son Excellence Sylvestre Ntibantunganya. Vous trouverez en annexe à la présente le déroulement des événements sanglants au campus Mutanga dans la nuit du 11 au 12 juin 1995 ainsi que des recommandations dans le but de dénouer la crise qui secoue l'université du Burundi et le pays en général. Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de notre plus haute
considération. Pour les étudiants hutus rescapés du génocide du 11 au 12 juin 1995. Voir les signataires. Copie pour information à Monsieur le ministre tous, Monsieur le représentant du secrétaire général de l'ONU, Monsieur le représentant du secrétaire général de l'OIA, Monsieur le secrétaire général de l'UNESCO, Monsieur le membre du Conseil national de sécurité, tous, Monsieur le président de la Ligue des droits de l'homme au Burundi, tous, Monsieur le président du parti politique agréé, tous. Déroulement des événements sanglants au campus Mutanga dans la nuit du 11 au 12 juin 1995. Dimanche, le 11 juin 1995, le lycée du Saint-Esprit, ex-collège du Saint-Esprit, fêtait son anniversaire. Étaient invités aux festivités, entre autres, tous les anciens du lycée. C'est ainsi que quelques étudiants y avaient répondu présent. Ce même jour, à 15h, s'est tenue une réunion des sans-échecs, sans défaite, des Sogedem et des Parena pour leur signifier que la ville morte qui était prévue avait été reportée. C'était également l'occasion de se fixer les modalités de tuer les Hutus. Au début des événements, les sans-échecs et sans défaite ont semé le cafouillage au sein des invités à l'anniversaire du lycée Kamenge. Ils voulaient viser les étudiants Hutus qui étaient là. Ils ont commencé à tirer des coups de feu avec des fusils et ont tué 2 étudiants de l'université ainsi qu'un élève et un ancien du lycée Kamenge. Les autres étudiants qui étaient là se sont cachés au couvent. Les étudiants et élèves Tutsi ont menacé de détruire les portes du couvent, mais ils n'y sont pas parvenus. Tout cela s'est passé aux yeux des militaires Tutsi. Vers 18h, un étudiant Hutu du nom de Ndaisaba Alexis qui rentrait au campus de Mutanga s'est vu attaqué par les étudiants Tutsi qui lui ont lancé des pierres jusqu'à le blesser au niveau de la tête. Arrivé dans sa chambre, il a changé de chemise puisque celle qu'il portait était déjà entachée de sang qui coulait de la blessure. Comme ce même étudiant avait peur, il a essayé d'échapper aux criminels, mais ces derniers l'ont saisi, ressorti de sa chambre. On a appelé des gendarmes pour que ces derniers le tirent du campus, mais leur présence a été sans effet. Même les autres étudiants Hutus qui étaient au même endroit ont subi le même sort. Ceux qui n'ont pas fui ont été exécutés. À titre d'exemple, on peut citer l'étudiant Rurimuzi Kogordien qui a été tué vers 21h alors que les militaires assistaient à la tragédie sur le terrain de basketball.
Le recteur qui est arrivé vers 21h30 n'a même pas été informé de la mort de cet étudiant. La seule information qu'il a reçue et qui était d'ailleurs fausse est celle relative à la disparition d'Alex. Ainsi, le recteur est rentré sans aucune information sur la mort de Gordien. Vers 22h, un grand groupe d'étudiants Tutsis armés est venu en masse pour réclamer Alexis qui était sur le point de mourir. Les militaires ont feinté en tirant en l'air, mais les étudiants Tutsis ont opposé une résistance et ont fini par achever Alexis sous les yeux du recteur. Un témoin, un étudiant Tutsi. Au même moment, on a entendu des coups de fusil d'un peu partout dans le campus et des explosions de grenades. À ce moment, tous les étudiants Hutus s'étaient enfermés dans leur chambre. Tout à coup, on a entendu venir beaucoup de véhicules militaires. C'est à partir de ce moment que la situation s'est empirée. Les étudiants Tutsis ont commencé à défoncer toute chambre d'étudiants Hutus et y ont lancé des grenades si l'occupant n'ouvrait pas à temps pour être ensuite égorgés. Le rôle de ces militaires a été celui de faciliter la sale besogne, voire de tuer et d'évacuer le plus rapidement possible les cadavres. Le plus étonnant est que tout le campus était sillonné par des militaires pendant que les innocents étudiants Hutus criaient au secours. Ainsi, vers 5 heures du matin, tous les corps étaient quasiment évacués et il n'en restait que 9 seulement. D'autres cadavres ont été évacués vers Nyakabiga à travers le trou de la clôture. Les étudiants Hutus qui ont tenté de fuir ont été transportés à Nyakabiga où ils ont été abattus sauvagement et enterrés dans une fosse commune ou jetés dans les toilettes. Signalons que toutes ces atrocités se sont produites en présence du chef de poste militaire de Mutanga, du directeur de la régie des œuvres universitaires, du nouveau président de la SER, M. Habarugira Gaspard, FCA 3, du président sortant de la SER, M. Nkurunziza Clément, Histoire 3, et du recteur Ruihos Fidel, qui a accepté avoir quitté le campus à 1h du matin. C'est au lendemain, à 7h du matin, que le recteur est revenu constater les dégâts. Pire encore, les gendarmes ont refusé aux ministres ayant l'enseignement secondaire et supérieur dans ses attributions de se rendre sur les lieux. Le matin, les criminels se sont reposés comme si rien n'était. Les étudiants Hutus rescapés n'ont rien emporté en quittant le campus. Certains même sont partis en culotte seulement. Même maintenant, les actes barbares continuent à l'endroit des étudiants Hutus rescapés. Les génocidaires Tutsis ont mis sur pied, avec la collaboration de la SOGEDEM, une commission chargée de poursuivre et d'exécuter les étudiants Hutus rescapés. Et cela avec le concours des militaires Tutsis. C'est le cas des étudiants qui ont été exécutés après la date du 12 juin 1995. On peut citer
Simbayobewe Pascal, FCA 3, Machumi Laurent, ISCAM, IEPS, Bachila Cyril, IETS 4, Ndeihangaz Serge, IETS 2, tué par les militaires de la position de Mouira, commune Kanyosha, Chimilimana Gustave, faculté des sciences en chimie 3, tué par les militaires à Mutanga Nord, Nyonzima Floride, langue et littérature anglaise 2, tué par les militaires alors qu'elle attendait sa bourse d'études au guichet de la poste Kamenge. D'autres étudiants Hutus dont nous ignorons à présent leur identité continuent à être enlevée et exécutés par les militaires et milices Tutsi. Plus nu qu'encore, l'attitude d'extrême légèreté avec laquelle certains membres du corps professoral auraient su verbaliser et gérer la nouvelle. Ici, on ne peut pas oublier de signaler l'assassinat du docteur Stanislas Ruzenza, directeur de la recherche scientifique et professeur à la faculté de psychologie et sciences de l'éducation à l'université du Burundi. Recommandation 1. L'université doit être fermée temporairement afin que soient menés des pourparlers lesquels analyseraient les conditions dans lesquelles les rescapés pourront regagner les campus. 2. On doit procéder aux enquêtes et punir les criminels dont certains noms vous sont présentés. 3. On doit procéder au désarmement préalable de tous les étudiants Tutsi par un corps qui n'a pas de penchant. Par là, on entend encore composé d'autant de militaires Hutus que de militaires Tutsi. 4. Déployer le nombre de militaires Hutus égal à celui de militaires Tutsi pour assurer la sécurité des campus universitaires. Et tout cela doit se faire aux yeux des représentants des organismes internationaux. 5. À la communauté internationale, nous demandons de cesser toute aide à l'université du Burundi tant que cette institution qui jadis était nationale reste pour une seule ethnie, Tutsi. Assister les étudiants Hutus rescapés du génocide et dispersés. Aider le gouvernement à arrêter les tueries des innocents causées par les génocidaires Tutsi. Faire comprendre au Premier ministre qui, jusqu'aujourd'hui, ne s'est jamais prononcé sur le sort des étudiants Hutus afin qu'ils comprennent que ceux-ci sont des Burundais et qu'en conséquence, ils doivent bénéficier des mêmes avantages que les étudiants Tutsi. 6. Au Premier ministre, nous demandons de cesser la formation d'une seule ethnie aussi bien à l'université qu'aux écoles secondaires, car les biens du pays appartiennent à nous tous. Nous lui rappelons que ce qui se fait au Burundi est contraire aux droits de l'homme. Cessez de couvrir l'armée burundaise par des propos mensongers sur les atrocités commises par les militaires alors que ce sont ces derniers qui sont les auteurs des tueries depuis la nuit du 21 octobre 1993 jusqu'à aujourd'hui. Arrêtez le plan d'extermination des Hutus dans leur capitale et ses environs, ainsi que les centres urbains du pays par le biais des militaires et les sans échec, sans défaite, milices Tutsi sous le prétexte du désarmement alors qu'ils ferment les yeux à l'endroit des armes détenues par les Tutsis.
arrêter ce prétendu désarmement mené par une armée monoethnique hostile à l'ethnie Hutu. L'issue serait que ce désarmement soit fait par une commission internationale militaire neutre. Cessez de proférer des menaces à l'endroit de l'Assemblée nationale, la seule institution démocratiquement élue, chargée entre autres de légiférer et de contrôler l'action du gouvernement et non l'inverse. Aux Ligues des droits de l'homme œuvrent au Burundi et ailleurs. Nous leur demandons de suivre de près la question burundaise et de dénoncer les violations de ces mêmes droits qu'elles défendent. En annexe, la liste provisoire des étudiants massacrés à partir de la nuit du 11 au 12 juin 1995. Le premier, Ndaisaba Alexis, Rurimuzi Kogordien, Zohabonimana Stani, tous de la faculté des sciences, Kavakure Joseph, faculté des lettres et des sciences humaines, Manirakiza Pascal, agronomie, Ndikumukiza Dieudonné, sciences, Bisman Alphonse, Athanase, Nyonguru Leonidas, Tade, Salvatore, Maunimana Venon, Gateretse Léonce, Ferdinand, Ushinguye Fidèle, Nyongabo Pascal, Hamenimana Serge, Athanase, Bachiramate Cyril, Ndeihangaze Serge, Machumi Laurent, Shimirimana Gustave, Simbayobewe Pascal, Hector, Nyonzima Floride, Rondegwa Zigama, Simbayobewe Pascal, Professeur Zenza Stanislas. Liste provisoire des principaux étudiants Tutsi qui ont massacré leurs condisciples Hutus à partir de la nuit du 11 au 12 juin 1995. Nom et prénom: Madirisha Willy, Vidagaza Bernard, Nkurunziza Clément, Noir René Christian, Biyaka Poncien, Ndirijoro Jean-Pierre, Bizimana Paul, Naraguma François, Nishirimbere Albert, Gassana Aimé Parfait, Bigirimana Méthode, Mahoro Anissé, Mbogo Alexis, Bugaga Christophe, Barutonayo Poncien, Haramategeko Hugo, Nakarutimana Norbert, Nakarutimana Nestor, Nzokira Donatien, Nyongabo Jean, Negamiye Deo, Ndagijimana Stani, Ndaizeye Mamère, Rushati René, Nkurunziza Prime, Nyonkuru Samson, Gilbert, Thomas, Apollinaire, Nzeyimana Aimé, Rusage, Buchumi Augustin, Havyarimana Emile, alias L'Homme, Gaturage Charles, Ndairagije Bonaventure, Ndagiramiwe Emmanuel, Rufonya, Bamonye Clément, Nina Hazimana Désiré, Jean-Bert Kimas, alias Japon, Bigirimana Salvatore, Léonce, Nitunga Égide, alias Moussore et Roger. En annexe, la liste des signataires: Ndaïzigiye Pierre Claver, Bartonayo Jean Gilbert, Nagwarara Henri, Mvukiye Gaspard, Nkurunziza Timothée, Ndaikengurukiye Marie-Claire, Bahaminya-Kamwe Norbert, Baransatsa Richard, Sinduhu Hermenegilde, Nakumuhana Agathon et enfin Manishaka Adelan. imbere n'inyuma yaho hapfuye intore
bagiye badasambye bagiye mazima yongo bazize uko bahavutse ryari ihonyabwoko bimenye ubizirikane bimenye ubitsike bimenye ubizirikane bimenye ubizirikane. Merci d'avoir été avec nous. L'organisation RENAP Burundi se prosterne devant la mémoire des vies innocentes perdues à cause de la rage et de la méchanceté de l'être humain. Baba rasi kivunda baba hamba bakibona bagatsindagiza tingatinga bazize uko bavutse ryari ihonyabwoko bimenye ubizirikane bimenye ubitsike bimenye ubizirikane bimenye ubizirikane. Patiri Michel Kayoya Petero Ngendandumwe Yozefu Bamina na Yozefu Chimaye Sipiano Ntaryamira Meri Kiyoro Ndadaye bazize uko bahavutse ryari ihonyabwoko bimenye ubizirikane bimenye ubitsike bimenye ubizirikane bimenye ubizirike.